François, il est en finale, François, ingénieur informatique, habitant Cugnot, Toulouse, juste à côté. Mimi, couturière, habitant Chauny, département de l'Aisne. Noyon et Saint-Quentin, pas très loin. François et Mimi, à peu près 20 secondes pour répondre à chaque question. Chacun votre tour pourrait prendre ou laisser la main, vous ferez ce que vous voudrez. Et le premier ou la première qui arrive à 15 points ira directement en finale et affrontera Christophe qui vous attend. Regardez le sourire qu'il a, Christophe. Ah là, il est content. Il est prêt à manger le premier qui vient. Et donc, Christophe qui va jouer pour une 4e victoire. C'est ça, oui. Alors, qu'est-ce que vous inspire nos deux candidats là? Mimi m'impressionne beaucoup par sa détermination, sa rapidité et l'étendue de ses connaissances. Donc je me méfie beaucoup, j'appréhende de la rencontrer. Et puis si François est capable de la battre, c'est que c'est un candidat redoutable aussi. Donc quoi qu'il arrive, ce match sera très difficile. Il est malin, ça. Il est malin, ce Christophe, là. Alors là, ça s'appelle la langue de bois, ça. On n'est pas loin, en tout cas. Voilà, On va dire que le face-à-face est très équilibré. François, Mimi, première question, culture générale. Ça, c'est pour vous. Petit indice que les candidats ne voient pas. Que dit Mimi? Je vais laisser la main. Mais quel est cet équipement ayant fait l'objet de nombreux brevets, dont celui de Benito Triglia en 1967? Je suis rendu obligatoire en France quand le panneau B26 se trouve au bord de la route. Aujourd'hui concurrencé par un autre équipement portant le nom de chaussette. Je suis constitué de maillons métalliques qui s'installent plus ou moins facilement. Équipement mis sur les roues d'un véhicule pour renforcer l'adhérence sur les... Oui. Les chaînes? Oui, chaîne à neige, oui voilà, chaîne neige, chaîne de pneus, d'accord. Pour renforcer l'adhérence sur les routes enneigées, les chaînes neige 2.0, sciences et techniques. Que dit monsieur l'ingénieur informatique? Je prends la même. Un type de champignon, ayant pour exemple Alternaria alternata, Strachybotris chartarium. Je constitue un ensemble d'organismes pluricellulaires filamenteux, pouvant être utiles ou néfastes. Je me développe en présence d'humidité sur du bois, des livres. Mimi? Le salpêtre? Non. Top ou des fruits, je forme une efflorescence, oui. Les moisissures? Ça, c'est bon. Ah, c'est beau. Très bien, François. Moisissure, cette espèce d'efflorescence poudreuse de couleur blanche, grise, verdâtre ou noire, champignon microscopique, dont le plus connu est le pénicillium, la moisissure. Ça, c'est bien. Et Mimi l'avait, je pense qu'elle l'avait, mais trop tard. 5-0, je reviens vers Mimi en lui disant cinéma. Nous allons en 15 points. Ça, c'est pour vous. Je laisse la main. Film, dont une suite avec Shia LaBeouf et Josh Brolin est sorti en 2010. J'évalue l'Oscar et le Golden Globe du meilleur acteur à mon interprète principal en 88. Réunissant pour la première fois dans un même film Martin Sheen et son film Charlie Sheen, je montre comment le jeune courtier Bud Fox, qui pense bénéficier de l'aide d'un requin... Oui. Wall Street? Voilà. Oh. Bravo. Shia LaBeouf fait George Brolin, film d'Oliver Stone avec Michael Douglas. Vous l'aviez, Wall Street? Mais oui, non, mais j'ai déconnecté, là. Et oui, je montre comment le jeune courtier Bud Fox, qui pense bénéficier de l'aide d'un requin de la finance nommé Gordon Gekko, est en fait lui-même manipulé par celui-ci. Oliver Stone, Michael Douglas, Wall Street, 7-0. 7-0, François, tout va bien pour lui en ce moment. Et je dis gastronomie. C'est pour vous. Je laisse la même. Produit. Un produit laitier, dont le nom évoquerait l'origine d'un employé de Madame Héroult, qui passe pour ma créatrice au 19e. Je suis confectionné avec du lait de vache enrichi de crème. À pâte lissée, ayant une teneur en matière grasse minimale de 40 ou 60%, je pèse 30 ou 60 grammes suivant mon conditionnement. Oui. Un petit Suisse? Ah oui. Fromage frais, en forme de petit cylindre, vous le connaissez, le petit Bien cylindre, sûr. entouré d'une bande de papier qui maintient l'humidité, conserve mon moelleux. Petit Suisse, d'accord, 7-2. Ben, c'est toujours ça. Eh oui. Mimi, sport. Je laisse la main. Sportif, présentant l'émission télé La Mer en face et neveu de l'escrimeur Jean-Claude Magnan, j'ai suivi ma formation d'athlète à l'INSEP sous la direction de Maurice Ouvion. Champion de France 93, champion olympique à Atlanta dans ma spécialité. Je suis devenu champion du monde de saut. Oui. Renaud Lavignerie? Lavillenie, non, c'est non. Non. Non, c'est non. Top de saut à la perche en salle.
99, avec un bond à 6 mètres, reconverti dans la voile. J'ai participé en 2014, oui. Sotomayor? Non, ça c'est non. Top, en 2014, à ma première route du Rhum. Ah, Galfione, bah oui. Ah oui. Non, mais on l'avait oublié, oui. Galfione. Reconverti dans la voile, j'ai participé en 2014 à ma première route du Rhum, destination Guadeloupe. Jean Galfione, d'accord. 7-2, géographie. François, géographie, c'est pour vous. Je prends la même. Top type de lieu tel que celui de la ville de Tétouan, inscrit en 97 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je suis saint de rempart, oui. La forteresse. C'est non. Top de rempart et accessible par des portes différentes de la Casbah, qui est une citadelle. Je suis caractérisé par des ruelles, des maisons ouvertes sur des... Oui. La Ménorah? Ah non, oh non. Non, des maisons ouvertes sur des cours intérieures, oui. La Médina. Voilà, la Médina. N'importe quoi. Oh là. Ah oui, non. Non, je crois que la Ménorah, c'est un chandelier. Oui, voilà, non, j'étais pas du tout dans mon truc. Ah non, on n'y est pas là. Il s'agit d'une vieille ville dans les pays d'Afrique du Nord, dont le plus grand exemple se trouve à Fès. Magnifique Médina, la Médina de Fès. Et c'est pas la Casbah, caractérisée par des ruelles, des maisons ouvertes sur des cours intérieurs, le tout organisé autour de la mosquée, la Médina. 10-2, Mimi. Mais là, vous pouvez réagir. Et c'est là où on voit les grands candidats. Littérature. Ça, c'est pour vous, littérature. Et là, il y a de quoi réfléchir. Que faire? C'est moi? Je vais prendre la main. Roman. Quel est ce roman dont la dernière adaptation au cinéma due à Joe Wright date de 2012? Le couple formé par mes deux personnages principaux est à l'opposé de celui formé par Levin et Kitty. Publié de 1875 à 77, inspiré par l'histoire de Madame Sepanovna, la maîtresse du voisin de mon auteur. J'ai pour toile de fond la haute société pétersbourgeoise et je me termine tragiquement par le suicide de mon héroïne. Oui. Les malheurs de Sophie. Non. Non, c'est non. Top. Célèbre roman de Tolstoï. Anna Karénine. Anna Karénine, oui, d'accord. Léon Tolstoï, Anna Karénine. 10-2. Chacun son tour, c'est François. Santé, médecine. Pour vous et le candidat. Je laisse la même. Partie du corps humain, dont les deux moitiés sont séparées par la fissure longitudinale et reliées par des fibres nerveuses telles que le corps calleux. Oui. Le poumon? Vous dites? Le poumon. Non, c'est non. Top, je suis formé de 4... Oui. Le cerveau. Non. Top, de 4 lobes, ayant une surface plissée, protégée par la boîte crânienne. Je comprends le cortex et je peux être plus développé du côté... Oui. Le cervelet? Non. Top, du côté responsable du langage, qui est alors dit dominant. Partie du cerveau dont chaque côté contrôle la moitié du corps se trouvant du côté opposé. Oui, François? Je sais pas. L'hémisphère du cerveau. C'est ça. Hémisphère, c'est oui. Ça. Bonne réponse de François. Hémisphère. Hémisphère cérébral. Hémisphère cérébral, voilà, c'est bon. 11-2. Alors nous en sommes là et je reviens vers Mimi avec une nouvelle chance. Botanique. Botanique pour vous. Botanique. Je laisse. Plante. Plante de la famille des apiacées. J'ai été surnommé herbe du Saint-Esprit en raison des nombreuses vertus que l'on me prêtait. Pourvu de grandes feuilles découpées, pouvant atteindre 2 mètres de hauteur. Je pousse dans les zones humides et je donne des petites fleurs d'un blanc jaunâtre. Plante dont des religieuses de Niort eurent l'idée au XVIIIe de confire les tiges pour en faire une friandise. Je donne également une liqueur tonique, oui. L'angélique? Ah bah oui, quand même. Alors, François et Mimi, 11-3. Musique, 11-3. Que dit François? Je prends la même. Chanson. Quelle est cette chanson? Chanson enregistrée en 62, je m'inspire d'un thème de Dave Brubeck, Free to Get Ready. Chanson dans laquelle mon auteur tente, oui. Le jazz et la java. Vous m'avez dit le thème de Dave Brubeck, Le jazz. Enfin, qui s'appelle Free to Get Ready. c'est ça. Le jazz et la java, Claude Nougaro et tout ça. Eh bien, c'est oui. Bravo. Bonne réponse de François, terminé. C'est gagné. François, Christophe, François. Ça sera la prochaine affiche, l'affiche de la finale en 21 points. Christophe,
Eh ben, Vous vouliez Mimi, ça sera François. Voilà, Christophe. et voilà, j'espère que ça ne joue pas sur le pronostic parce que sinon j'ai perdu. Ah oui. On va vous retrouver dans un moment, Christophe et François. Beau face-à-face en perspective. Et bravo, Mimi, quand même. On a donné le maximum. Merci, Mimi. Merci à vous. Il vous reste quelques minutes, hein, quelques minutes. Je voudrais tellement que tout le monde puisse gagner ces 5 000 € que Question pour un super champion vous offre. 5 000 €, quelqu'un va les gagner dans un moment. Qu'a-t-on coutume de préparer pour la Chandeleur? Des crêpes, réponse 1. Des frites, réponse 2. Vous appelez le 32 43, 32 43, réponse par téléphone. Allez-y maintenant, ça peut tomber sur vous, 32 43. SMS, vous tapez réponse 1, les crêpes, ou la 2, les frites, au 7 10 20. Tirage au sort ce soir parmi toutes les bonnes réponses. Restez bien avec nous, on arrive dans quelques secondes avec le match François face à Christophe qui jouera pour une 4e victoire sur la route des 50 000 €. Le choc, le jeu.